Ça va, il n'y a pas grand-chose à réaliser. C'est bon, ça commence. Monsieur, ça va? Mais t'es stupide! Oui. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je vais mourir là, vous êtes sérieux? Putain, prenez ce bout de papier. Bon, vous vous occupez de trouver le coupable avec ces informations, moi j'appelle la police. Bon, pour résoudre cette affaire, on va utiliser une base de données. C'est quoi une base de données? Alors, une base de données, c'est un ensemble de données structurées sous forme de tableau associatif. Et c'est quoi un tableau associatif? C'est un tableau dans lequel on associe un ensemble de valeurs à un ensemble de clés. Chaque colonne représente une clé et on va insérer des valeurs dans chaque ligne. Et chaque ligne va correspondre à un objet. Ah, ok. Maintenant, nous allons consulter la base de données de l'IUT. C'est forcément l'un de nos camarades qui a tenu notre professeur. Et comment est-ce qu'on peut utiliser les bases de données pour trouver le coupable? Eh bien, on va très facilement pouvoir sélectionner les données que le prof nous a fournies tout à l'heure. C'est-à-dire? Regarde, ça par exemple. Cette table correspond aux étudiants de l'IUT, qu'ils soient en informatique ou en MLMI. On va donc envoyer une requête SQL qui va permettre de trier cette table et nous renvoyer que les étudiants en informatique. Et c'est quoi une requête SQL? Alors c'est assez simple, c'est une demande qu'on effectue à la base de données pour qu'elle nous renvoie des informations. Pour qu'elle comprenne ce qu'on veut, il faut utiliser des mots précis tels que from, qui précise là ou les tables dans lesquelles on va travailler, select, qui précise les valeurs qu'on va retourner, et where, qui peut apporter des précisions sur les valeurs qu'on va retourner. Par exemple ici, on va afficher toutes les valeurs de la table étudiant. Si on veut afficher seulement les étudiants en informatique, il faut ajouter dans le where formation égale informatique. Et voilà. Et donc, comment on utilise ça pour trouver le coupable? Eh bien, il suffit de faire des requêtes d'abord plutôt larges sur les critères que l'on peut déduire, comme le département et la promotion qui sont présents dans la table des étudiants. Puis ensuite, on va puiser dans la table des caractéristiques et nous aider des données que nous a données notre professeur pour identifier un ou plusieurs coupables. Ah, d'accord. Et on va finir par trouver un nom et un prénom en continuant comme ça? Exactement. Pour pouvoir travailler dans les deux tables en même temps, nous allons devoir les lier. Comment les lier? Dans la table étudiant, nous avons une colonne qui s'appelle numéro étudiant, numétu, qui a pour chaque ligne un numéro qui est unique, que nous retrouvons dans la table des caractéristiques, et qui veut dire que cet étudiant-là, représenté par son numéro, a une valeur pour le sexe, la taille, la couleur des cheveux, la longueur des cheveux et la corpulence. C'est grâce à ces deux colonnes que nous pourrons, avec les requêtes, trier les deux tables et avoir notre suspect. Dans le from, nous mettons que nous travaillons dans la table étudiant que nous appelons E et dans la table caractéristique que nous appelons C. Dans le select, on précise que l'on veut récupérer le nom et le prénom de l'étudiant et qu'on veut l'afficher qu'une seule fois avec distinct. Dans le where, on lit les deux tables grâce au numéro d'étudiant présent dans les deux tables. Ensuite, on précise qu'il est dans la formation informatique, dans la promotion 2, dans le groupe TD1. Ensuite, on veut ses précisions physiques. Il a les cheveux longs, noirs et il est plutôt maigre.
que c'est Jean-Marc. Il faudra prévenir la police quand elle arrivera. Justement, ils arrivent. On y va. Ok, on te suit. Continue.